Monsieur le président du FDG, la Côte d'Ivoire devient-elle votre base arrière politique désormais? Base arrière, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que j'ai des structures très solides et beaucoup de militants vivant en Côte d'Ivoire. Et la preuve a été donnée avant-hier à l'occasion du meeting que j'ai tenu à la Bourse du Travail. Vous avez vu à quel point les Guinéens sont venus nombreux pour marquer leur soutien à l'UFDG, à son président, et pour exprimer leur détermination à continuer le combat avec l'UFDG. Vous avez de très bons rapports, on dit, avec Alassane Ouattara. Est-ce que ça jalouse pas un peu Alpha Condé? Ça l'énerve pas un peu, votre relation que vous pouvez avoir avec le président Ouattara? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, M. Alassane Ouattara est un exemple qui devait inspirer pas mal de chefs d'État en difficulté, notamment dans les politiques de réconciliation nationale et sans doute dans les politiques de développement de nos pays. Il a une expérience bien reconnue, mais sa capacité à concilier les Ivoiriens, à réconcilier les Ivoiriens avec les discours qu'il tient, les actes qu'il pose, qui suscitent l'admiration du monde entier, je pense qu'il devrait être considéré comme une référence dans la sous-région et beaucoup de chefs d'État auraient pu s'inspirer de Alassane Ouattara. Alors pour en venir avec Alpha Condé, que vous avez rencontré récemment, qu'est-ce qui s'est un peu dit entre vous deux? Non, écoutez, c'était à l'initiative de M. Alpha Condé que cette réunion avec certains membres de la classe politique a eu lieu. Il a délivré un message, nous avons pris note et nous attendons de voir quelle suite lui-même il va donner à ça. Si le discours qu'il a tenu est suivi d'actes qui vont dans le sens du discours, eh bien, on s'en réjouira. Mais on ne peut pas lui faire confiance à partir du discours seulement. On attend qu'il pose des actes qui vont dans la même direction que le discours qu'il a tenu. Mais est-ce que les revendications du FDG, notamment la dissolution de la CENI, prévalent encore aujourd'hui? Nous avons demandé une restructuration de la CENI. Et ça fait partie d'une revendication majeure de toute l'opposition, pas de l'UFDG seulement. Mais nous sommes aujourd'hui organisés au sein d'un collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et de l'ADP avec Lansana Kouyaté, Aboubakar Sylla, Abbé Sylla, Sidia Touré et moi-même et beaucoup d'autres partis qui avons décidé de mener le combat ensemble pour contraindre le gouvernement à respecter le code électoral et à tenir les élections législatives dans les meilleurs délais. Donc le rapprochement avec Lansana Kouyaté est avéré avec vous alors? Oui, nous avons les mêmes objectifs par rapport aux élections législatives. On a décidé de mener ensemble notre combat pour le respect du code électoral et pour l'organisation d'élections équitables, libres et transparentes dans les meilleurs délais. Et pour se compléter, il ne faudrait pas que la Guinée rentre dans l'UEMOA et adopte le franc CFA par exemple? Écoutez, le débat sur la zone franc, moi je suis partisan de l'entrée de la Guinée à la zone franc, même si j'ai des propositions de restructuration de la zone franc, notamment de la BCEAO, pour qu'on puisse avoir un taux de change un peu plus flexible et non pas rigide par rapport à l'euro, parce que dans ce cas, nous subissons souvent les conséquences d'avoir une monnaie très forte, alors que nos économies sont fragiles. De temps en temps, on a besoin d'utiliser le taux de change pour favoriser les ajustements nécessaires dans nos économies. Alors, quel est le regard actuel de Cellou Dalein Diallo sur son pays, la Guinée, après toutes ces élections, après tout ce qui s'est passé? Je suis déçu, je suis un homme déçu de la manière dont Alpha Condé gère le pays. Je ne m'attendais pas à des comportements comme ceux auxquels on assiste actuellement, parce que Alpha Condé, qui revendique 40 ans de lutte pour la démocratie et les libertés, se comporte plutôt comme quelqu'un qui est fermé au dialogue, quelqu'un qui n'a aucune ouverture vers l'adversaire et qui veut décider tout seul de l'avenir de la Guinée. Et je l'ai vu violer les lois de la République, alors qu'il venait juste de prêter serment, de respecter, de faire respecter la Constitution et ses lois de la République. Il s'est personnellement livré à des violations répétées de la Constitution et du Code des collectivités et pas mal d'autres lois de la République.
Et en termes de liberté, j'ai vu Alpha Condé violer les dispositions de la Constitution qui reconnaît aux partis politiques d'organiser des réceptions, des cortèges, sous réserve qu'il en informe les communes concernées. Et dans mon cas, l'UFDG a subi des répressions sauvages de la part du gouvernement. J'ai déjà enterré plus de 5 de mes militants depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Près de 400 militants de l'UFDG ont été traduits en justice, arbitrairement jugés et condamnés. Et cela, c'est une déception de ma part pour quelqu'un qui se battait depuis de longues années au nom des libertés, au nom de la démocratie, qu'il se comporte comme ça une fois installé dans les fonctions de président de la République. Donc on ne peut pas dire que vos rapports soient très bons, si je comprends bien, mais en même temps, le combat n'est pas fini pour vous, vous allez continuer. Quel va être un peu votre avenir là d'ici les 4 prochaines années en Guinée? Bon, écoutez, d'abord, le combat le plus urgent que nous avons, c'est d'abord faire en sorte que ces élections législatives soient organisées et que la transition soit terminée. Tant que toutes les institutions ne seront pas mises en place, la transition ne serait pas terminée. On n'a pas l'impression que M. Alpha Condé, son gouvernement, soit pressé d'organiser ces élections et soit décidé à organiser des élections transparentes, équitables. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de l'opposition se bat pour que les conditions d'un scrutin équitable soient créées afin que notre pays puisse disposer d'un parlement légitime au sein duquel il y aura les débats sur l'avenir de la nation, sur les décisions qui concernent l'avenir de la Guinée. La Guinée est-elle en train de prendre un virage un peu autoritaire, un peu... Oui, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, exactement. C'est ça le problème. Monsieur Alpha Condé, par exemple, prenons les conseils communaux et communautaires. Dès son installation, il prend un décret. Il dissout les conseils communaux et communautaires qui ne lui étaient pas favorables. Il les remplace par des délégations spéciales composées exclusivement de gens du parti présidentiel. Je vous donne un exemple. J'ai parlé hier de la circonscription de Mali, où Alpha Condé n'a pas eu 10% pendant l'élection présidentielle. Il a dissous le conseil communal et il a nommé le représentant du RPG comme maire de la ville, alors que le code des collectivités ne lui donne pas le droit de dissoudre un conseil communal, sauf si ce conseil communal a commis une faute grave constatée par un tribunal, et si ce tribunal condamne plus du tiers des membres du conseil communal. C'est dans cette condition seulement que le gouvernement, le président, est autorisé à dissoudre un conseil communal. Dans ce cas de figure, il n'y a pas eu ni inspection, aucun tribunal n'a été saisi, mais il a pris un décret, il a dissous, et puis il a pris un autre décret pour mettre en place des délégations spéciales. Et ça fait partie aujourd'hui des revendications de l'opposition de rétablir justement ces élus qui ont été naturellement limogés de manière arbitraire et illégale. Vraiment, dernière question. Quand vous voyez Jean-Marie Doré et Sékou Konaté se rapprocher d'Alpha Condé petit à petit, vous n'êtes pas dit, tiens, ils m'ont joué un mauvais tour entre l'entre-deux tours, ces deux-là, lors du dernier scrutin présidentiel en Guinée? Oui, écoutez, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre les deux tours, notamment. Vous savez que nous avons fait l'objet de beaucoup de violences, nous avons subi beaucoup de choses, des tricheries, des fraudes organisées par une coalition de gens dont certains cherchaient quand même à toujours garder l'image de responsable neutre et impartial dans la compétition qui m'opposait avec Alpha Condé, alors que tout le monde sait qu'ils avaient tous pris position pour Alpha Condé. Mais aujourd'hui, nous avons décidé d'accepter les résultats pour sauver la Guinée, pour préserver la paix, pour préserver des vies humaines de nos militants. Je souhaite plutôt qu'on parle de l'avenir. Maintenant, on ne se laissera pas faire. Il faut que les élections soient transparentes, il faut qu'elles soient équitables. Et c'est le combat aujourd'hui que nous menons afin que chaque parti politique puisse avoir un groupe parlementaire qui reflète réellement son poids politique dans le pays. Donc on va dire que ce sera une leçon et vous avez espoir quand même de pouvoir vous représenter dans 4 ans maintenant? Oui, bien entendu. Si je pense que mon parti ne manquera pas de me présenter comme candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Et d'ici là, j'essaie de m'organiser pour donner le maximum de chance à l'UFDG de faire passer son candidat. M. Dan Diallo, bon courage. Merci.